Bonjour, Boker Tov et Shavua Tov à tous les auditeurs. Nous sommes le 6 mai 2018, le 21 Iyar 5778. Daniel Aïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal. Comme d'habitude, vers 8h10, eh bien, nous serons en ligne avec notre invité, l'invité de la rédaction, qui sera ce matin le docteur Denis Charbit de l'Université ouverte, avec lequel nous parlerons du 50e anniversaire des événements de mai 68, et ce à l'occasion de la conférence qu'il donnera ce soir sur ce thème dans le cadre du campus francophone du collège académique de Natania. Nous en parlerons donc avec lui au téléphone. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, toujours dans le cadre de ce forum sur mai 68, eh bien, nous serons en ligne avec Eli Schoenfeld, qui interviendra lui aussi dans ce cadre à Natania et qui insistera dans son intervention sur les révolutionnaires juifs de mai 68 qui sont passés, comme c'est l'intitulé de cette conférence, qui sont donc passés de Mao à Moïse. Nous en parlerons avec lui donc vers la fin de cette heure d'actualité, une heure d'actualité qui sera donc consacrée à travers nos invités ce matin aux événements de mai 68, il y a donc très exactement 50 ans. Mais tout d'abord, les grands titres de ce début de journée, de ce début de semaine également, semaine diplomatique et politique très chargée pour le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Mardi, M. Netanyahou se rendra sur l'île de Chypre pour un sommet tripartite important avec ses homologues chypriotes et grecs, un sommet qui sera consacré au renforcement de l'alliance entre les trois pays, en particulier dans le domaine de l'énergie et plus spécifiquement dans le domaine du gaz. Et le lendemain, M. Netanyahou sera l'invité de Vladimir Poutine à Moscou pour le défilé militaire marquant le 63e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre israélien et le président russe auront également un long entretien au cours duquel ils débattront de l'Iran sous toutes ses formes, c'est-à-dire de l'accord de Vienne, donc qui doit être, dont le sort doit être déterminé à la fin de la semaine par Donald Trump, et de l'omniprésence iranienne en Syrie. M. Netanyahou expliquera à son interlocuteur russe qu'Israël continuera à œuvrer afin d'empêcher le renforcement de la présence iranienne dans ce pays, et il tentera de persuader le patron du Kremlin de ne pas fournir à Assad des missiles S-300. De l'avis général des observateurs israéliens, cette 7e rencontre entre les deux hommes en 14 mois prouve que le contact est certes excellent entre les deux leaders, et ce même si le plus souvent Poutine ne semble pas tenir compte des conseils de Binyamin Netanyahou et semble plutôt vouloir continuer à promouvoir une présence iranienne en Syrie. Sur le plan politique, le sujet principal débattu cette semaine, ou en tout cas au moins cette journée aujourd'hui, sera la fameuse clause de Hitgabrut, de priorité de l'échelon parlementaire sur l'échelon sur l'échelon juridique. Une clause qui ne fait pas l'unanimité, qui semble poser un problème à Binyamin Netanyahou lui-même. En effet, en fin de semaine dernière, le Premier ministre a demandé à repousser d'une semaine le débat sur cette loi devant la commission interministérielle des lois qui devait en discuter ce matin. Mais Naftali Bennett a déclaré que le report réclamé par le Premier ministre la semaine dernière était suffisant et qu'il était temps que la commission interministérielle tranche sur ce projet de loi et le fasse promouvoir devant la Knesset. Le plus étonnant, c'est que d'autres ministres du Likoud aient également apparemment adhéré à la position du leader du foyer juif contre l'avis du Premier ministre. Quant au parti Kulanu de Moshe Kahlon, il est partagé. Certains ministres estiment que cette loi est importante et qu'elle doit être votée, mais Moshe Kahlon lui-même ne souhaite pas réduire les prérogatives de la Cour suprême et entend s'inscrire comme le défenseur ultime de la Cour dans l'échelon politique. Donc, affaire à suivre concernant cette clause de priorité de cette piscat à Hitgabrut, comme son nom l'indique en hébreu. Sur le plan régional, c'est aujourd'hui que se dérouleront les élections législatives au Liban, avec au bout du compte une question: qui l'emportera, le Hezbollah ou bien Saad el-Hariri, le Premier ministre sortant? Plus de 3 millions d'électeurs iront voter dans une atmosphère de très haute tension lors de ces premières élections depuis 2009, et ils tenteront de désigner les 128 députés qui les représenteront au Parlement à Beyrouth. La Gyromania s'est emparée d'Israël après une première étape contre la montre vendredi sur un parcours au cœur de Jérusalem. Et après une première véritable étape hier entre Haïfa
et Tel Aviv via Saint-Jean-d'Acre, via Akko. Les 177 coureurs cyclistes se lanceront cet après-midi sur un parcours à couper le souffle, au sens propre et au sens figuré, puisqu'il risque de faire très chaud sur ce parcours désertique entre Beersheva et Eilat. Un parcours de 229 km à une moyenne de 34 à 36 degrés. Cela ne sera pas facile pour les coureurs cyclistes qui en ont certainement vu d'autres, mais ce ne sera pas tout à fait facile. À l'occasion de ce début du Giro exceptionnel en Israël, eh bien on peut dire que tout le pays, l'État d'Israël, a été peint en rose, et même si Fromm n'était pas vraiment en forme, des dizaines de milliers d'Israéliens sont devenus en quelques jours des inconditionnels du cyclisme professionnel, et ils l'ont acclamé, lui et ses compagnons, d'épopée à Jérusalem, à Haïfa, à Tel Aviv, et il y a fort à parier que beaucoup d'entre eux seront au rendez-vous aujourd'hui sur le parcours entre Beersheva et Eilat. Sylvain Adams, le philanthrope juif canadien qui est installé en Israël depuis 2 ans et qui est à l'origine donc de ce passage du Giro en Israël, n'a pas caché sa satisfaction après les 2 premières étapes et après face à la présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les parcours, que ce soit donc à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Haïfa. La météo, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures 28 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec Denis Charbit pour parler de mai 68.